Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies, des énergies générales donc pour la quinzaine qui arrive donc du 15 au 30 juin. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble les petits messages pour vous avec pour commencer un petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tous les béliers, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et puis vous pouvez consulter également votre signe lunaire et votre ascendant pour compléter les infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez toutes les infos dessus. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, donc du 15 au 30 juin. Faire un petit point de situation là pour ce mois de juin. Quelles sont vos énergies du 15 au 30 juin? Vous avez la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Bon, là c'est plutôt un encouragement là, que je ressens pour vous les béliers. Vous avez peut-être traversé une période compliquée, ou en tout cas vous êtes peut-être beaucoup investi dans une situation. Là on vous dit, vous pouvez être fier de vous. Hein. Il y a peut-être des récoltes qui peuvent arriver aussi, et on vous invite à être dans une belle énergie, à être vraiment dans... Voilà, dans un regain de vitalité, dans un optimisme, vraiment de rayonner, de profiter de cette période. Bon, c'est plutôt sympa. On va regarder maintenant un message de l'oracle Béline pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 30 juin. Ok. Alors, la carte du trafic ici, elle parle de communication, de commerce, d'échange, de transactions, de négociations et de déplacements. On voit que vous avez beaucoup de choses, ou en tout cas que vous allez avoir pas mal de choses à faire durant cette période, où il y aura beaucoup de communication, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir, je sais pas, des choses à gérer, vous voyez, des choses à gérer. Alors ça peut être sur le plan pro, mais aussi perso, peu importe, mais en tout cas il y a vraiment beaucoup d'énergie que vous diffusez. En tout cas il y a du mouvement, et ce qu'on vous dit ici, avec la carte de l'appui en dos de deck, c'est que en plus de ça, vous allez être certainement accompagné ou aidé dans vos démarches. Hein. La carte de l'appui, c'est du soutien, c'est de l'aide, c'est voilà, vous vous sentez plutôt en confiance et rassuré par rapport à une situation où il va y avoir beaucoup de démarches peut-être à accomplir. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va regarder un message de l'oracle des murmures. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 15 au 30 juin. Cette quinzaine. Alors, on vous dit ici de prêter attention aux phases lunaires. Les phases lunaires nous parlent de cycles, donc peut-être qu'au niveau des énergies, il y a quelque chose d'intéressant à comprendre. En tout cas pour vous, vous allez être peut-être beaucoup plus sensible aux phases lunaires, donc regardez bien, prenez attention sur les influences des énergies lunaires. Donc je sais qu'il y a pas mal de chaînes, où il y a pas mal de personnes qui travaillent beaucoup l'astrologie, et surtout avec les phases lunaires, donc essayez de vous renseigner peut-être si vous ne connaissez pas, mais ça peut vous aider au quotidien de voir un peu l'influence de la Lune dans vos énergies. Voyez, donc ça va peut-être pouvoir vous aider ici. Surtout, on vous dit ici, surtout en rapport avec les autres, au niveau relationnel, échange, capacité d'ouverture, voyez, de communication. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 15 au 30. Ok. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà. Donc là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous les béliers. C'est-à-dire que vous avez donné beaucoup d'énergie, vous avez peut-être accompli pas mal de choses. Je vois des papiers, des démarches, peut-être des dossiers, des choses comme ça, où il y a eu en tout cas des demandes. Enfin, là, j'ai en dos deck, on a la clé, donc on nous parle de réponses, de solutions qui sont apportées. Hein. Donc par rapport aux efforts que vous avez pu fournir, là, on vous dit ici qu'il va être temps de récolter les fruits de votre travail. D'accord? Donc voyez comment ça peut parler pour vous, mais c'est une période en tout cas qui est assez évolutive dans le bon sens, où il y a de la progression dans vos démarches, où il y a
Il y a l'idée ici de réussir à lâcher prise peut-être sur un stress, sur quelque chose qui vous stressait, et de recevoir des réponses, ou en tout cas des coups de main ici qui peuvent vous faire avancer durant cette période. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour du 15 au 30 juin, pour cette période du 15 au 30 juin pour les béliers. Ouais, changement. Bon bah ça bouge, c'est confirmé ici. Ça bouge pour vous. Il y a, avec la carte de l'ego en deck, là, il y a vraiment cette sensation aussi de se sentir valorisé. L'ego, c'est l'image de soi, c'est le côté un petit peu fierté, fier. Donc d'ailleurs, on vous invite à être fier de vous, parce que là, il y a quelque chose qui... Il y a peut-être des projets qui avancent bien, où vous sentez qu'il y a un sentiment quand même de réussite et d'accomplissement d'une certaine façon, d'avoir réussi à gérer une situation et à mettre en place les changements qui s'imposent, et quelque part vous vous sentez quand même assez fier de vous. Donc ça c'est quand même c'est vraiment une énergie très 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 sympa par rapport à ça. Allez, on va regarder avec le tarot, The Light Seers Tarot, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 30 juin. Alors, 2 de bâton, qui nous parle de prise de recul, de visualisation, de moments où, effectivement, il y a du changement peut-être dans vos plans, du changement peut-être aussi dans la direction que vous voulez donner à vos projets. Il y a des envies, Ça, c'est bien. Vous êtes motivé, moi, je ressens vraiment de la motivation, parce que le page de bâton, ici, nous parle de passion, de quelque chose qui démarre, peut-être une nouvelle passion, un nouveau désir, un nouveau projet, quelque chose qui vous donne envie de vous lancer, qui vous donne envie en tout cas de tenter, d'essayer quelque chose. Ouais. Il y a beaucoup d'énergie positive et vous avez beaucoup de courage en plus, beaucoup de vitalité, l'envie en tout cas de persévérer, l'envie d'aller jusqu'au bout de votre démarche. Ça n'a peut-être pas dû être évident en fait ce changement à mettre en place. C'est un changement peut-être en profondeur qui fait que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, de s'investir beaucoup ici. Donc on vous dit qu'il va être temps de récolter les fruits de vos efforts. Ouais. Et 4 de coupe, il y a une notion d'attente. Moi je pense que vous avez attendu ce changement, vous avez attendu peut-être les réponses ou... vous avez attendu quelque chose. Et là on vous dit que ça y est, c'est sur le point de se débloquer. C'est sur le point de se mettre en place ici. Voilà, donc surtout, soyez fiers de vous. Ne vous laissez pas enfermer ici avec cette 8 d'épée, enfermé par une espèce de lassitude, d'ennui, de trouver le temps long. J'ai l'impression que pour certains, vous attendez des réponses, des trucs, et c'est long, c'est long, c'est long. Donc évitez de focaliser sur ce qui vous semble long, sur ce qui vous semble un peu ennuyeux. Mais focalisez-vous plutôt sur ce qui vous passionne. Voilà. Sur la projection peut-être aussi, il y a l'idée de se projeter avec la 2 de bâton, c'est quand on réévalue quelque chose, on prend un petit peu de recul, on essaie de visualiser, de savoir ce qui nous plaît vraiment, et d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ses envies et de ses désirs ici. Voilà. Et de ne pas focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, mais plutôt se focaliser sur ce qui fonctionne, sur ce qui vous attire. Ok. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental, toujours avec l'oracle des nombres pour vous les béliers, du 15 au 30 juin. 15 au 30 juin pour les béliers. Énergie. Force, bah oui, on retrouve la force, la vitalité, le courage, l'envie. Il y a une énergie positive ici, il y a quelque chose de très... voilà, vous êtes en tout cas dans c'est pas une période de fatigue, moi je sens plutôt une période plutôt énergique. Vous avez envie d'avancer. Le pape, très bien. 6 d'épée, voilà. C'est bien ça, on a envie d'avancer. Tempérance. Bon, moi je pense que vous avez traversé des moments un petit peu compliqués au niveau émotionnel, où là vous vous êtes décidé à tirer les leçons du passé au niveau de je dirais... au relationnel, au niveau de ce que vous avez pu vivre par le passé, de vos expériences passées. Et là, vous vous dites, ok,
j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller de l'avant avec cette 6 d'épée. Et tempérance nous parle ici de guérison. Moi, j'ai vraiment le ressenti ici que tempérance nous parle de prendre du temps pour soi, de chercher à mettre un petit peu d'eau dans son vin, de ne pas chercher le conflit, au contraire, de vous éloigner des conflits, de vous éloigner de ce qui ne fonctionne pas. Pour certains, il peut être question ici, avec la carte du fou, de prendre des initiatives, ou en tout cas de prendre des décisions qui vous poussent à soit à quitter une relation, une situation, peut-être faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider, un thérapeute par exemple, ou quelqu'un ici qui a un certain savoir, qui a une certaine expérience de la vie et qui pourrait vraiment vous accompagner. Il y a cette dimension, avec tempérance, cette dimension de guérison. Vous avez vraiment envie de tirer les leçons de ce que vous avez vécu pour pouvoir avancer. Et là, avec la carte du fou, c'est le lâcher-prise. Et là, on vous a bien dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. À partir du moment où vous allez lâcher prise peut-être sur une énergie du passé, sur une difficulté émotionnelle du passé, vous allez enfin attirer à vous ce qui vous semble juste. La 7 de couple, pour moi ici, me parle d'une multitude d'opportunités relationnelles, émotionnelles, des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous surprennent, peut-être de nouvelles rencontres. Mais là, il y a l'idée ici d'accueillir, de réussir à lâcher prise sur le passé. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête, un ex, une ex, ou je sais pas, quelque chose qui vous retient dans le passé et qui vous empêche de voir les opportunités qui se présentent à vous. D'accord ? Donc là, en lâchant prise, justement, vous allez enfin pouvoir accueillir le meilleur. Voilà. Alors, la 7 de coupe, le meilleur est aussi ce qui peut être un petit peu, ce qui vous correspond pas. Il y a un petit peu tout qui peut arriver en même temps, et là, ce sera à vous de faire le tri. Mais en tout cas, on vous dit ici qu'il y a plein de choses qui vous attendent, mais avant, il faut vraiment lâcher une émotion du passé qui vous bloque. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ok, donc il y a un travail émotionnel, en tout cas pour cette période. On vous dit que les phases lunaires vont être très importantes. Donc essayez de voir, ça va vraiment vous aider ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, avec le tarot des anges gardiens pour cette période du 15 au 30 ? 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc là, on voit bien ici que durant cette période, il y a du mouvement. Il y a des choses que vous avez engagées, des changements que vous souhaitez mettre en place, mais on vous invite encore à la patience. C'est pour ça que vous trouvez le temps long. À certains moments, je pense que pour certains, waouh, vous avez beaucoup donné dans quelque chose et vous trouvez le temps long maintenant. Et là, on vous dit, mais de toute façon, ça finira par payer. Donc, soyez patient, ça va arriver. Voilà. Donc, encore un petit peu de patience. Et projetez-vous dans l'avenir. Essayez de travailler cette notion de temps, de prendre le temps ici, de faire le point sur le passé et de lâcher prise pour pouvoir accueillir tout ce qui va venir à vous. Parce que, regardez, en dos de deck, vous avez nouveau départ. Donc, c'est imminent. C'est imminent. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.